Xavier Lemonnier, on est à l'intérieur de la voiture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment fonctionne une voiture de rallye? Ah oui, pas de problème, je vais vous expliquer. Bon, c'est pas la plus évoluée du plateau. Elle est déjà pas mal évoluée, mais c'est pas la plus belle du plateau. Mais bon, c'est celle-ci que vous avez choisie malgré tout. Une voiture de rallye, ça a encore les gènes d'une voiture de route, puisque c'est une caisse, issue d'une voiture de compétition. Hein. C'est pas un buggy, c'est pas un prototype, une voiture de rallye. Une voiture de rallye, c'est à la base la voiture de Monsieur Tout le Monde. En l'occurrence, c'est une Mitsubishi Evolution 10. Voilà, on dispose exactement comme Monsieur Tout le Monde de 3 pédales, droite, l'accélérateur, le frein et puis l'embrayage. Voilà, minimum d'informations au niveau du tableau de bord pour pas qu'on soit gêné au niveau des voyants. C'est le cas, enfin c'est le plus grand cas des voitures assez évoluées, type WRC, Super 2000 ou R5 maintenant. On a juste un indicateur de rapport engagé pour pas qu'on soit perdu dans la course. Un flash lumineux de changement de rapport histoire d'optimiser les changements de rapport, et puis moi j'ai un flash rouge en cas de problème de moteur qui s'allume instantanément. Voilà. Ensuite vous avez bien sûr un volant comme Monsieur Tout le Monde avec une direction assistée. La direction est assistée comme la voiture de Monsieur Tout le Monde. Un tableau de bord qui est complètement nu. Pourquoi? Un tableau de bord qui est complètement vidé parce que le faisceau moteur, le faisceau électrique a subi une cure d'amaigrissement. On a malgré tout les acquisitions de données qui sont résumé on a les acquisitions de données qui sont résumées, ce qu'on appelle un dashboard, une télévision, avec régime moteur, température d'eau, d'huile, le power system, c'est une mine d'informations pour le systémiste de l'équipe, de manière à déceler un problème dans le fonctionnement de la voiture. On a des sièges baquets qui sont adaptés à la taille du pilote et copilote. Et puis vous avez deux gros leviers qui sont ici. Là c'est une boîte séquentielle. Vous tirez pour monter, vous poussez pour descendre. À côté, vous avez un frein à main qui doit être accessible immédiatement en cas de problème ou pour faire tourner la voiture au gré des épingles. Et puis un simple répartiteur de frein pour répartir le freinage devant-derrière. Et puis tous les boutons qu'on appelle sur une box, tous les boutons de page de dashboard, de puissance, de klaxon, de clignotant, puisque la voiture doit répondre à la réglementation routière. Il y a des stops, des feux, des clignotants, et sur le routier, on doit respecter scrupuleusement la réglementation routière. Voilà ce que c'est qu'une voiture de rallye. Toute la caisse a été mise à nu et est équipée d'un arceau pour nous protéger en cas de choc.